Alors, bravo Nicole. Nicole qui est qualifiée. Nicole, l'ancienne institutrice Saint-Étienne. Thomas, étudiant doctorant à Polytechnique, 24 ans, habitant Palaiseau. Guy, professeur des écoles, habitant la belle ville de Drancy. Alors, deuxième phase de jeu. Je pense à vous, Guy, je pense à vous tous, bien sûr. Mais là, on a un très bon candidat. Et on a une cagnotte record en ce moment. Il joue pour une 4e victoire ce soir. C'est Guy. Et là, nous avons 4 thèmes, 40 secondes. Et il faut 4 bonnes réponses à la suite. Les fleurs exotiques. Les villes situées près d'un lac. Les apparitions d'Alfred Hitchcock à l'écran. Et là, il s'agit des apparitions du maître du suspense dans ses propres films, généralement placés dès les premières minutes des longs métrages pour éviter que ses fans ne perdent de vue l'intrigue en les guettant. Thème mystère, bien sûr. Vous le découvrez en exclusivité sur Twitter, #QPUC, comme question pour un champion. Et vous réagissez au match qui se joue là en face de vous. Va pour les fleurs exotiques. Fleurs exotiques pour vous, Guy. Je crois qu'on a tout dit. On est vraiment très concentré sur ce moment de jeu que vous jouez et qui est capital. Cagnotte à 62 600. Chronomètre. Les fleurs exotiques. Top Canard Buisson exotique doit son nom au fait que le parfum de ces fleurs blanches rappelle la frangipane. Le frangipanier. Sur quelle plante de Polynésie poussent les fleurs utilisées pour la fabrication du monoï? Le tiare. Quelle fleur des forêts de Colombie est caractérisée par une bractée rouge et luisante enveloppant un épi blanc? Flamboyant. Quelle plante caractérisée par des inflorescences orange et jaune pouvant atteindre 1 mètre de haut est aussi appelée bec de perroquet? Passe. Quel arbuste exotique aux fleurs parfumées d'un beau blanc mat tient son nom du botaniste écossais Garden? Gardénia. Quel petit arbuste d'origine latino-américaine devant son nom à un botaniste allemand est reconnaissable à ses fleurs en clochette rouge violacée? À ses fleurs en clochette rouge violacée. Un petit arbuste d'origine latino-américaine qui doit son nom à un botaniste allemand, le fuchsia. Alors, on prononce beaucoup le fuchsia, bien sûr, le fuchsia. Il paraît que ça se dit vraiment le fuchsia, comme si c'était un X. J'en ai un chez moi. Fuchsia, fuchsia en plus, et ça fait 2 points. 2 points pour Guy. Cette plante, là, vous ne l'avez pas. Moi, je ne l'avais pas non plus. Que dit Nicole et Thomas? Plante. Là, il y a des inflorescences orange et jaune pouvant atteindre 1 mètre de haut, aussi appelé bec de perroquet. Vous l'avez, Nicole, celui-là ou pas? Je vois, c'est le truc qu'on appelle les fleurs de Nice, dans la région de Nice, là-bas. Oui. Mais et ça s'appelle l'héliconia. Héliconia. Fleur. Quelle est cette fleur des forêts de Colombie, caractérisée par une bractée rouge et luisante, enveloppant un épi blanc, c'est l'anthurium. Anthurium. Et que dit Thomas? Bien, je vais prendre les villes situées près d'un lac. Bien sûr. Les villes, c'est parti, Thomas, étudiant, et vous êtes actuellement en train d'écrire votre thèse. Mais le thème de la thèse, alors? Alors, c'est l'étude du couplage du boson de Higgs au quark top. C'est des particules élémentaires qui sont produites dans les collisions de protons au CERN. Ça va, j'ai rien compris, voilà. Je ne comprends rien. Mais dites-moi, à quoi il sert ce CERN là-bas à Genève? Alors le CERN, on fait des études de sciences fondamentales, mais on développe aussi des outils appliqués, puisque le web a été créé au CERN. À base, c'est parti du CERN? Et oui. Le web, vous dites l'Internet mondial qu'on vit actuellement, c'est ça, ça part du CERN de Genève. Exactement. Mais comment? Le rapport, c'est quoi? En fait, toutes les données sont stockées sous format informatique, et pour que tout le monde puisse y accéder, tous les chercheurs partout dans le monde, le web a été mis en place dans ce but. Merci de venir passer un petit moment. Merci de me recevoir. De venir vous encanailler chez nous. Question pour un champion. Thomas. Et 40 secondes pour Thomas. Les villes situées près d'un lac. Quelle ville de Haute-Savoie, établie de part et d'autre du Thiou, porte le même nom que le lac sur lequel elle donne? Quelle ville du Canada, s'étalant sur près de 600 km² au bord du lac Ontario, a relevé... Toronto. Quelle ville constitue une enclave allemande sur la rive suisse du lac du même nom, appelé Bodense en allemand? Constance. Quelle ville africaine sur la rive septentrionale du lac Victoria, capitale de l'Ouganda? Ouganda. Passe.
Quelle grande ville de l'Illinois, située au bord du lac Chicago. Michigan? En Italie, quelle ville de Lombardie a donné son nom au lac, Rome. parfois appelé? Mais en 94, quelle ville de Norvège, située au bord du plus grand Lillehammer. lac du pays? Bien sûr. Et ensuite, quelle ville d'Écosse, capitale des Highlands, est située à l'extrémité nord? Glasgow. Non. Quelle station thermale sur la rive est? Non, j'arrête là. Et ça fait 3 points pour Thomas. 3 points. Cette ville, tiens, ville d'Écosse, capitale des Highlands, située à l'extrémité nord du Great Glen, près du débouché du Loch Ness, Inverness. Capitale de l'Ouganda, vous n'avez rien dit. C'est Kampala. Ah oui. Alors, Nicole, c'est à vous. Thème mystère. D'accord, alors, restez à... Regardez, on découvre le thème mystère. Les événements du premier millénaire. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Ça n'a pas l'air d'aller. Qu'est-ce qui se passe, Nicole? Oh, je suis déjà bien contente d'être là, alors je ne vais pas me plaindre. Voilà, il faut le prendre avec le sourire. Très heureux de vous voir, Nicole, une ancienne institutrice, habitant Saint-Étienne, Oui. et qui va souvent dans la ville à côté, qu'elle adore, la ville de Lyon. On reste attaché à ses racines. Donc, on y va, Nicole, tout de suite, si vous êtes d'accord. Ok. Et là, on se prépare. On respire bien fort. Chronomètre. Et là, les événements du premier millénaire. Top vers 498, quel roi des Francs devint le premier roi barbare chrétien recevant le baptême des mains de saint Remi à Reims? Vers Saint-Gétoritz. Quel pillard venu par mer de la Scandinavie, représenté notamment par les Varegs, déferlèrent sur l'Europe à partir du 8e siècle? Pillard, Les Normands. oui. En 451, lors de quelle bataille les Huns d'Attila ont-ils été vaincus par les Romains d'Aetius, alliés aux Visigoths de Théodoric? Je ne sais pas. Vers le milieu du Xe siècle, quel peuple indien qui dominera tout le Mexique central jusqu'à environ 1160 s'installa au nord de l'actuel Mexico? Les Aztèques, c'est pas ça. En 14, quel empereur fondateur du Principat, régime politique des 2 premiers siècles de l'Empire romain, s'est éteint après un long règne en 14, c'est Auguste. Et ça fait aïe, 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 aïe. 1 point pour Nicole. Vers le milieu du Xe siècle, quel peuple indien qui dominera tout le Mexique central jusqu'à environ 1160 s'installa au nord de l'actuel Mexico, les Toltecs? Lors de quelle bataille les Huns d'Attila ont-ils été vaincus par les Romains d'Aetius, alliés aux Visigoths de Théodoric, les champs cataloniques? Roi des Francs, qui devint le premier roi barbare chrétien recevant le baptême des mains de Saint-Remi à Reims, Clovis. Oh là là. C'est Mon Clovis. Mon Dieu. Oui, bon. Et je ne me suis même pas rendu compte de ma bêtise. Mais c'est pas grave, on ne dit rien du tout. On perd ses moyens quand on est ici. Merci beaucoup, Nicole. Merci à vous surtout. On se fait une grosse bise tous les deux. De loin, oui. Alors, à présent, c'est une voiture. Une voiture, c'est la voiture que vous pouvez gagner maintenant. Une voiture que je vous propose de gagner sur cette question. Quel gâteau de pâte levée est à base de farine de seigle, miel, aromates? Le pain d'épices, réponse 1. Le fraisier, réponse 2. 32 43. Allez-y maintenant, 32 43 par SMS. Vous envoyez ou vous tapez la réponse 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Merci beaucoup, Nicole. Thomas est en finale. Guy aussi qui va jouer pour une 4e victoire sur la route de la cagnotte à 62 600 €. Le match, le choc, le jeu.